il est très important et c'est aussi le but du musée du Quai Branly dans sa formule de dialogue des cultures, de montrer que les artistes du monde en fait ont eu les mêmes attitudes. On pense que l'art africain c'est quelque chose de figé, on pense que c'est quelque chose qui est anonyme. Or c'est pas vrai, il y a eu des très grands artistes qui ont été, que les gens se sont arrachés en quelque sorte, hein, comme par exemple en Europe, donc Léonard de Vinci il était en Italie, ensuite il a été avec François Ier, on trouve tous les grands sculpteurs, Michel-Ange, c'est le pape qui le voulait absolument, qui l'a enlevé de Florence. Eh bien, il faut imaginer que pour les grands artistes en Afrique, c'était la même chose. Il y a des guerres qui ont été déclenchées pour pouvoir aller chercher un artiste et le faire travailler à la cour d'un autre roi. Donc, en fait, c'est l'idée que l'art africain participe de manière majeure à l'histoire de l'art mondial. L'art africain participe de façon majeure à l'histoire de l'art mondial. Tel est ce regard novateur qui replace les sculptures dans le contexte religieux et stylistique des ateliers du 19e siècle et début 20e siècle. Trop souvent présenté en Occident comme l'expression d'une religion, d'une ethnie, d'une communauté et non celle d'un artiste, sculpteur. Cette campagne qui expose les maîtres de la sculpture de Côte d'Ivoire a débuté en février 2014 à Zurich, en passant par Berlin, Amsterdam et du 13 avril au 26 juillet 2015 au musée du Quai Branly à Paris. Bonjour, je m'appelle Mirabelle Rose, je suis une Américaine en visite actuelle en France maintenant pour l'été. J'ai jamais vu autant d'art différent dans une collection, donc je suis très ravie de l'avoir trouvé. Je crois que il y avait des masques en particulier qui m'ont très marqué. Il y avait des masques juste par là qui sont colorés. J'ai jamais vu de masques en couleur aussi vite. D'habitude, on voit le bois sans couleur naturelle, mais j'ai vu il y avait quelques-uns avec il y avait rouge très brillant, en bleu, en vert. Et ça fait j'ai visité déjà quelques musées d'objets africains. J'ai vu pas mal d'art ivoirien en particulier et j'ai jamais vu les empreintes comme ça. Il y a beaucoup d'explications, ils expliquent d'où viennent ces objets, la région. En fait, je crois que j'aurais pu passer toute une journée ici en apprenant parce qu'il y a autant. Je ne connais pas du tout la Côte d'Ivoire, je ne connais pas du tout l'Afrique, mais je suis profondément marqué par la richesse de ces productions. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je découvre cette exposition. Nous connaissions un petit peu la Côte d'Ivoire, moi pour y avoir travaillé, ma femme pour avoir visité. Ce qui m'a frappé aussi d'ailleurs, que je connaissais relativement mal, c'est tout le travail d'artisanat d'orfèvrerie pour des objets qui sont des objets purement de prestige, hein, qui n'ont rien a priori à voir avec du culte ou avec des choses comme ça, hein, des objets qui sont purement de standing. Et ce que j'ai vu en orfèvrerie martelée et tout m'a impressionné. C'est vrai que j'avais rarement vu rassembler autant d'objets de ce type-là, qui étaient relativement mal connus, sinon par des initiés et les marchands d'objets d'art, puisque comme vous le savez mieux que moi, la cote financière de ces objets a explosé ces 15 dernières années. Donc, il y a une explosion de ce type-là. Donc il y a un côté universel, si vous voulez, dans cette expression, quels que soient les outils employés, soit les sophistications de matériaux, il y a quelque chose d'assez universel, et ça je trouve que c'est intéressant aussi. C'est très intéressant de voir aussi les similitudes du coup entre plusieurs objets, et ce qui a déterminé de la part l'équipe du musée qui a mis en place cette exposition, je pense, la dénomination de chaque groupe en fait d'œuvres. C'est très intéressant de voir aussi les goûts de chaque artiste pour accentuer les mains ou accentuer la coiffe ou accentuer un certain port de tête. Voilà,
Enfin, moi, ça m'intéresse énormément, ça me parle beaucoup. Moi, ce qui m'a marqué, contrairement à ce que pourraient penser beaucoup d'Occidentaux, c'est que dans chaque région, chaque peuple, chaque ethnie, il y a un style différent. Et si on prend 2-3 artistes de la même région, il y a un style. Voilà, c'est ce qui m'a frappé notamment. Puis la variété masques, sculptures, avec beaucoup de symboles qu'il faudra apprendre. Et on a beaucoup à apprendre. Et voilà. Je connaissais les grands courants, disons les styles Dan, Gouraud, Sénoufo, Baoulé, mais je ne savais pas du tout les détails et puis la signification d'un certain nombre de masques notamment. Je pense que c'est toujours intéressant de s'ouvrir aux autres. Moi, j'ai pas eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire, donc ça fait déjà une bonne introduction. Ça donne envie d'aller rencontrer les autres. Voilà. Les collections sont tout à fait intéressantes et variées. Et elles nous montrent la complexité des différents sculpteurs, la complexité de travail et surtout la variété du nombre de sculpteurs. Alors, il y a plusieurs messages, si vous voulez. Il y a le message d'origine, en fait, à quoi servaient ces masques, par exemple, et ces statues, à quoi ils faisaient référence, à quels ancêtres, à quelle symbolique. Mais il y a aussi la force esthétique de ces œuvres qui, en fait, traverse les frontières et peut s'adresser à un public européen. C'est cette expressivité en fait qui est là dans les très grandes œuvres de ces très grands artistes. Près de 330 œuvres historiques et contemporaines afin de mettre en exergue les sculpteurs et écoles de sculpture de Côte d'Ivoire et ses pays limitrophes. « 1er juillet au musée d'Iki Branly, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est venue marquer en personne son soutien à cette initiative et aux sculpteurs ivoiriens. Excellence Madame la Première Dame, permettez-moi, au nom de la grande famille des arts, des lettres et de la culture de Côte d'Ivoire, de vous rendre hommage, de vous dire notre reconnaissance et le remerciement les plus émus. Le rayonnement de notre pays par les arts et la culture est notre passion commune. Et dans l'immense œuvre conduite par votre illustre époux, le président Alassane Ouattara, pour le développement et l'émergence de notre pays, l'art et la culture ne seront désormais plus les parents pauvres de l'action gouvernementale. Ceci, Madame la Première Dame, grâce à votre soutien discret, mais actif. À vous, Monsieur le Président du Caire Branly, nous vous disons merci. À vous et à votre équipe d'offrir à la communauté des arts cette belle exposition qui clôt cette aventure des grands maîtres de la sculpture ivoirienne. En terminant, qu'il me soit permis, ceci en espérant obtenir votre soutien, Madame la Première Dame, d'estimer que cette exposition puisse reprendre sa route pour parcourir d'autres villes d'Europe, d'Amérique, d'Asie et se terminer en terre ivoirienne. Cette terre qui a vu ses immenses œuvres éclore et se lancer à la conquête du monde. Vive l'art ivoirien pour un monde d'amour et de paix. Je vous remercie. Le musée d'Iki Branly rend un hommage saisissant à l'art de notre pays. C'est pourquoi je félicite les initiateurs de cette exposition, messieurs Eberhard Fischer et Lorenz Hamburger. Ils ont lancé cette nouvelle aventure. En tant que première dame de Côte d'Ivoire, je voudrais exprimer ma fierté et ma joie de voir notre pays célébré et admiré pour son art et sa culture. À cet effet, j'adresse mes félicitations à monsieur le ministre Maurice Poitrou-Bandaman, ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, pour son dynamisme et son engagement pour la promotion de la culture ivoirienne. Je partage également
le vœu de Monsieur le ministre de voir cette exposition continuer sa route à travers d'autres villes d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Afrique et connaître son apothéose à Abidjan. En effet, il serait important et utile à notre pays que nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire découvrent cette belle exposition issue de notre patrimoine culturel. Merci également à Monsieur Charles Gomis, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, qui a tout mis en œuvre pour la réussite de cette belle visite. Mesdames et messieurs, les œuvres historiques de nos grands maîtres ivoiriens trouvent en ce musée de renommée mondiale le cadre idéal pour être sublimés à leur juste valeur. Les identités culturelles et sociales de l'art ivoirien peuvent être ainsi être contemplées en toute leur richesse et leur diversité. Je voudrais également saluer la riche contribution du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, qui a prêté plusieurs de ses pièces majeures et met ainsi en relief la valeur de nos collections nationales. Mesdames et messieurs, j'invite le public à venir nombreux, encore nombreux, puisque l'exposition est déjà ouverte, à parcourir cette exposition et à s'imprégner du beau et noble patrimoine culturel de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Donc je lui ai présenté les œuvres, des œuvres majeures de l'exposition qui ont été choisies pour leur force et leur beauté et leur expression. Et donc par rapport aux grandes divisions de l'exposition qui se fait par groupe culturel, en fait, il y a certaines sculptures, certains masques qui sont attribués à des artistes qui avaient un très grand talent. Et ce sont les similitudes entre les œuvres qui arrivent à nous donner l'idée du style d'un artiste traditionnel. Et c'est ça qui est intéressant de voir dans l'exposition et de décrypter. Il y a des œuvres qui sont très très belles, qui viennent de beaucoup d'endroits importants et différents. Et c'est voilà, le dialogue qu'on a eu et que j'ai eu l'honneur d'avoir avec la Première Dame. Ce que je retiens de ce genre d'exposition, et surtout celui-là en particulier, que je suis venu voir aujourd'hui, c'est ce métissage culturel qui caractérise mon pays, la Côte d'Ivoire. Et ce métissage culturel, je crois que c'est plus qu'une richesse pour nous les Ivoiriens et pour mes sœurs ivoiriennes. Et c'est ça qu'il faut cultiver, parce que c'est une force qu'on a en nous, d'avoir autant d'origines réunies dans un pays. Et la vitrine de la Côte d'Ivoire, c'est ce métissage-là. Et à travers ces sculptures, à travers ces différents masques d'origines diverses, on matérialise cela et j'encourage mes confrères sculpteurs à œuvrer dans ce sens-là, dans le métissage culturel, et ce métissage culturel que je cultive aussi dans ma musique. Mais écoutez, la Côte d'Ivoire ne pouvait qu'être à l'honneur. On ressurgit après tout ce qu'on a vécu et Dieu seul sait qu'on est riche dans notre pays, culturellement et sur le plan traditionnel. Et cette plateforme qui nous est offerte, je veux dire un retour naturel à ce qui nous revient. Je pense qu'on n'est pas là par hasard. Et dans les années à venir, on va continuer à œuvrer dans ce sens-là pour être toujours parmi les exemples. Oui, cette exposition est une fierté pour l'Afrique, oui, la Côte d'Ivoire et l'Afrique entière, parce que la première fois que je suis venu ici avec des amis français, ils n'ont jamais imaginé qu'il y avait une telle richesse, parce que la Côte d'Ivoire moderne, on connaît la Côte d'Ivoire, on peut dire touristique connue, mais dans cette profondeur de notre culture, à travers nos sculptures, nos masques, les richesses que tout cela renferme,
c'est inouï. Et si j'avais un conseil, c'est que tous ceux qui peuvent voir cette exposition, qui va bientôt faire des tours, bien sûr en Afrique, et qui va aller qui va finir en Côte d'Ivoire, que tout le monde bouge pour regarder cette exposition. Ça vaut le coup. L'art continue, la création perdure, puisqu'il y a aussi de jeunes artistes qui, de nos jours, ont repris la tradition et créent aussi des œuvres importantes et qu'il faut venir découvrir donc, au musée. C'est une exposition très intéressante et très complète, à la fois de l'art ancien et de l'art contemporain, qui montre qu'il y a une très grande richesse artistique dans ce pays. Et je trouve que cette exposition sert l'image de la Côte d'Ivoire dans le monde. Et la Première Dame, en inaugurant personnellement cette exposition, a montré tout l'appui qu'elle portait aux artistes ivoiriens. Et je trouve que c'est très bon. Et nous, Français, nous sommes heureux d'accueillir au Quai Branly cette exposition. Un message, la culture, c'est un message universel. Donc moi je suis sensible à la culture, je suis sensible à la culture ivoirienne, je suis sensible à la culture française, je suis sensible à d'autres cultures. C'est la culture qui réunit les hommes. Et c'est un symbole d'intelligence et de paix, la culture. Qu'est-ce que vous retenez du peuple ivoirien? Eh bien, c'est un peuple extraordinairement varié. On voit qu'il y a un grand nombre d'ethnies et que quand on voyage au nord, à l'est, au sud et à l'ouest, on y rencontre un art différent, un artisanat aussi très varié. Et puis moi j'ai apprécié beaucoup la gentillesse des Ivoiriens et leur sens de l'humour aussi.